Oui, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Mécalor. Aujourd'hui, pour l'épisode 2, nous allons voir les peurs et les préjugés de ce genre vus par des néophytes du genre. Pour ça, je serai accompagné de plusieurs personnes que vous verrez au long de la vidéo. Ce sont tous de vrais néophytes. Je les connais. Ils ont jamais vu, quasiment jamais vu de méca. Celui qui a dû voir un méca a dû voir Évangélion, puis c'est tout. Donc vous allez voir, ça va être très instructif. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette interview pour le deuxième épisode du Mécalor. Aujourd'hui, je suis accompagné de Corentin et de Mandy, tous les deux néophytes du genre méca. D'abord, on va commencer par votre expérience dans les animés. Mes expériences animées, ouais. Tu veux savoir quoi? À peu près ce que tu as vu, quel est ton genre préféré, ce genre de questions. Ok, mon genre préféré, le genre habituel, je pense Ouais, shonen, tout ça. J'avais commencé avec tout ce qui est Dragon Ball, GTO, juste après. Et quand même moins Pas l'air connu, mais sûr. qui reste, voilà. Mais oui, enfin, voilà, surtout Dragon Ball et puis après GTO. Puis après, bah, je me suis un petit peu aventuré à droite à gauche, voilà, j'en connais quand même. Ça fait une bonne Plusieurs. petite expérience. Et toi, Ouais. Mandy? Alors moi, j'ai atterri dans cet univers il y a maintenant un an avec Corentin. J'y connaissais que dalle. On m'avait jamais plus que ça poussé dedans. Donc j'ai commencé, il m'a initié à GTO. Mais avant ça, j'avais vu un animé, c'était un film, c'était Your Name. Que je trouvais incroyable, aussi bien dans les graphismes que dans l'histoire. Donc ça, c'était plus mon genre. Et du coup, je suis passée par GTO. Après, on est actuellement dans Bleach. Et puis prochainement My Hero Academia. Ah, Donc voilà. nous sommes dans du global, bien des valeurs sûres. Ah bah, tant mieux. Bien des valeurs sûres. Donc, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, le genre du méca. D'abord, première question. Quand je vous dis robot géant, quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit? Gundam. Gundam, ouais. Gundam à coup sûr. Euh, Robot géant. ouais, robot. Mécanique. Ouais, ok. Non, je suis pas futuriste et tout. Ah, t'es pas du tout dans la SF. C'est bien. Ah, Pas futuriste, toi, si, Ouais, ça si. colle plutôt. Ouais, si, mais je voulais dire, elle regarde pas trop de. ouais, un peu moins. Un peu moins. J'ai moins de base là-dessus. Ensuite, avez-vous déjà essayé ou regardé du méca? Bah, en fait, le mot juste. Le animé de robot géant. Méca, ça veut dire robot géant. Très bien. Il faut commencer, il faut expliquer le lexique, Ouais. tout ça. Fallait regarder l'épisode 1 du Mécalor. Voilà, n'hésitez pas à Oui. le mettre peut-être à. Je fais de la pub. Ouais, t'inquiète. Merci. De rien. Et du coup, Donc, as-tu déjà essayé de regarder du méca ou jamais? que nenni. Penny, ouais. Comme tu es nouvelle dans l'animé. Ah oui, complètement. D'accord. C'est ça, et moi non plus, en fait, je connais juste de loin. Donc, j'ai entendu parler de tout ce qui est Gundam, Evangélion. Oh, des bons noms que tu connais. Oui, voilà, bah, après Goldorak, mais enfin, juste de loin, j'ai jamais regardé. Ouais, jamais mis un épisode sur ta télé. Ouais, voilà, jamais été très attentif non plus. Oui. Ensuite, est-ce qu'un univers qui a par exemple 40 ans d'expérience vous fait peur? Bah, j'imagine qu'il y a énormément d'épisodes à Ouais. regarder en plus. Ouais, c'est ça. Puis une histoire qui est développée. C'est ça, un peut-être univers des total. messages, des sous-entendus. Enfin, souvent, ça part très loin. Oui, bah, puis il y a un univers, souvent il y a même un multivers. Ouais. Ah oui, ça, le multivers. Voilà, et à ce moment-là, ouais, il y a tout un tas de trucs complexes et ça prend énormément de temps. C'est ça. Faut se vraiment. mettre dedans. Ouais. Vraiment. Mais si vous avez un guide, par exemple un guide qui vous dit de regarder telle série avant telle série, tout ça, est-ce que vous plongerez dedans? Ouais, pourquoi pas. Si c'est bien fait, si c'est. Moi, s'il y a un petit teasing, si. Faut au moins tester. Ouais. Ah, si ça nous plaît, après, si on arrive à se mettre dedans, ouais, là, on continue. Donc rien n'a rien, juste. Voilà. C'est ça. Ensuite, avez-vous des préjugés sur le genre? Des préjugés sur le genre pas spécialement. Enfin, souvent, à la limite, ce qu'on voit,
le peu de choses qu'on voit, c'est un robot avec le pilote à l'intérieur qui crie un nom d'attaque. Ah oui. Voilà. Et il y a un morceau du robot qui se détache pour voler vers l'ennemi. Là, c'est bien cliché. Là. Voilà. Nous sommes bien dans les années 90. Bah là, c'est le stéréotype même, mais ouais, c'est la question. Hein, Oui. Ne t'inquiète pas, tu vas bien répondre à la question. Je m'attendais. Et surtout, est-ce que vous avez des peurs dans ce genre? Des peurs. Ouais, que ce soit peut-être un petit peu tiré par les cheveux ou alors que ce soit trop, je sais pas, un surjeu ou je sais rien, enfin ce genre de. Que ce soit trop, Bah, en fait, par- que ce soit mal. Par rapport à nos goûts personnels, peut-être. Oui, par rapport au goût personnel. Oui. Bah, moi, personnellement, je suis plus du genre. Comment dire baston. Ouais. Face à face, la castagne, sans armes, enfin, comme ça, ou à la limite avec un sabre et encore. Et là, je sais qu'avec les robots, souvent c'est à coup de missiles, Oui. à coup de planète aussi. Ah, c'est balèze. Ah, ça, des fois, ça arrive à coup de planète. Ça Oui. arrive, ouais, enfin voilà. Mais ouais, au niveau des scènes d'action, c'est peut-être un peu moins mon genre par rapport à ce que je regarde d'habitude. Mais bon, pourquoi pas non plus. C'est juste ça, c'est l'appréhension que j'ai avant d'avoir regardé. Pour ça, pour vaincre vos appréhensions et vos peurs, j'aurais une petite série à vous conseiller Ouais. qui est en 2 saisons de 12 et 13 épisodes. Ok. C'est la plus humaine que j'ai vue, avec des persos attachants, du drama et des bonnes scènes d'action. Ce serait Kyukai Senki, que vous pouvez Je vous peux retrouver. pas du tout. Franchement, tentez l'expérience et peut-être on fera une deuxième vidéo après avoir vu cette série. Je viendrai vous voir et Ouais. peut-être dire si vous a plu, on en discutera. Donc merci pour cette interview. Merci à toi. Merci. Voilà, je vous souhaite. On va très vite se retrouver pour les prochaines interviews. Alors je vous dis à tout de suite dans la vidéo. Bonjour, et nous sommes avec le deuxième invité aujourd'hui qui est Moxomox. Bonjour à tous, je suis Moxomox. Donc Moxomox, quelle est ton expérience dans les animés? Alors, mon expérience dans les animés, j'ai commencé à regarder des animés quand j'étais petit, genre peut-être 10, 11 ans. J'ai commencé avec Naruto, j'ai poursuivi avec Bleach, sans vraiment finir l'un ou l'autre. Puis ben, j'ai pas forcément beaucoup d'expérience en animé ni en manga, mais je connais les classiques et c'est déjà ça, je trouve. Oui, donc on commence avec de la grande base. Ouais, On est déjà pas mal. Et quel est ton type d'animé préféré? ben, je dirais shonen action, aventure. Surtout aventure, j'aime bien qui est exploration, tout ça, c'est cool. D'accord. Donc nous voyons bien que cette Moxomox n'est pas très mecha. Nous voyons surtout du shonen. Donc là, nous sommes bien partis. Nous allons partir dans le sujet principal. Allons-y. D'abord, est-ce que tu es un néophyte du genre mecha? Alors, totalement, oui. J'y connais pas grand-chose. Le seul mecha, si on peut appeler ça comme ça, que j'ai vu, c'est Evangelion. Et encore, je suis même pas sûr qu'on peut qualifier ça de mecha. T'inquiète, ça rentre dans la catégorie mecha, mais c'est spécial. Ouais. Mais t'as déjà vu un très beau morceau. Moi, je pense. J'ai beaucoup aimé, en tout cas. Ah oui. Surtout, est-ce que tu as vu le dernier, le rebuild 3.0 plus 3.1? Ouais, je l'ai vu. Ça conclut du coup l'histoire et justement, j'étais mitigé en le voyant, mais dans les grandes lignes, je dirais que j'ai bien aimé. Voilà, un très grand film, allez le voir. Donc, ça répond aussi à ma deuxième petite question. Est-ce que tu as déjà eu du mecha ou essayé? Mais surtout, est-ce que tu as essayé autre chose que Evangelion? Alors, vu que j'ai pas trop de base et pas trop de connaissances là-dessus, je savais pas vraiment par où commencer, si jamais je devais commencer. Et donc, à part Evangelion, je connais rien, quoi. D'accord. Donc,
Prochaine question. Pourquoi tu ne regardes pas de mecha? Alors, très bonne question. Hum, je sais pas, en fait, je dirais peut-être l'univers un peu enfin, scientifique. Oui, scientifique, mais sci-fi, un peu futuriste, robotique. Je trouve ça peut-être un peu trop complexe, peut-être même un peu trop. Comment dire? Peut-être exagéré, mais bon, c'est dans le thème du mecha, quoi. Mais je sais pas, j'arrive pas à m'imaginer regarder quelque chose avec des gros robots qui se fight, tu vois. Ouais, c'est un peu Je trop. trouve ça un peu. Il me faudrait peut-être un truc un peu plus humain, un plus rapport humain pour que je m'identifie. Ok, je vois quoi. Donc pour ça, j'aurai quelque chose à la fin de à la fin de cette interview à te proposer. Ok. Donc ensuite, prochaine question. As-tu des préjugés sur ce genre? Des préjugés, des préjugés. Hmm, c'est... Alors, j'ai pas envie d'offenser qui que ce soit en disant ça, parce que je sais qu'il y a sûrement une fanbase de fous qui vont sûrement venir me lyncher si jamais je balance ça comme ça, mais quand je pense aux mechas, je pense surtout à des gens qui vont pas forcément à l'extérieur, qui sont plus reclus un peu dans leur petit espace, dans leur petit monde méca et qui essayent pas trop d'en sortir. Et je sais pas trop comment expliquer, mais qui veulent pas forcément s'ouvrir à autre chose que ça. Ouais, tu penses que les fans du genre mecha sont réservés, seront un peu réservés et comment dire, ils ne lâcheront pas ça. Ils préfèrent rester là-dedans, dans leur petit concon, bien douillé, et ils voudraient pas en sortir. Moi, je pense un peu ça. Des gens un Mm. peu extravagants, je dirais, aussi. Oh, t'inquiète. Ici, on est là dans la bonne ambiance et la bonne humeur, donc je ne pense pas que tu te feras Ouais, lâcher. totalement, totalement. Donc, Non pas que être extravagant est quelque chose de mauvais. Moi-même, je trouve que je le suis plutôt, d'une certaine manière, mais pas de la même manière, je dirais. d'accord, je vois très bien. Ensuite, je vais te poser une autre question. Quand je te dis robot géant, quels sont les premiers mots qui te viennent à l'esprit? Robot géant, destruction, euh, explosion, méca, euh, je sais pas, ouais, c'est déjà bien. Ok, je vois. Et surtout, prochaine question, c'est que est-ce que par exemple un univers qui est tellement vaste, par exemple que Gundam, qui a 40 ans de série derrière elle, te fait peur de te lancer dedans? Alors, tu parles à quelqu'un qui a peur de commencer One Piece parce qu'il y a 1000 chapitres. Donc ouais, quand même, 40 ans d'histoire et de spin-off et de variantes, je saurais pas par où commencer. En fait, moi, c'est un peu comme les comics. J'ai essayé de m'y mettre, j'ai jamais réussi. Je sais pas par où commencer, je sais pas qu'est-ce que je dois voir en premier. Est-ce que si je vois ça avant, ça va gâcher le potentiel de cette série-là, etc. Et j'ai l'impression que c'est exactement pareil avec les mechas parce que c'est tellement vaste, immense, varié que c'est un peu galère à s'y retrouver, tu vois. Ok, je vois parfaitement. Mais si tu avais un guide ou quelque chose pour t'aider, est-ce que tu te lancerais dedans? Peut-être que je commencerai, je sais pas si j'irai à fond dedans, faudrait voir si ça me plaît ou non, mais je suis bien tenté de commencer si possible. Et tu seras peut-être mon guide, Ah, mon sauveur, le sauveur du mecha. Ah, si vous suivez cette chaîne, il va en avoir des vidéos explications, vous inquiétez pas. Ah, tu vas donner le goût du mecha à tout le monde, hein. Ah, ça. Surtout, n'oubliez pas d'aller voir l'épisode 1 qui explique le genre du mecha. La Mais petite pub. ensuite. Ah oui, la petite pub est intégrée. Hein. Mais ensuite, nous avons. Là, nous avons vu avec Mox, qui est que les fans sont dans leur petit concon de mecha, qui voudraient pas en sortir. Qu'un univers trop vaste, ça peut faire peur. Et que quand on lui dit robot géant, c'est explosion, combat, tout ça. Donc, pour ça,
pour te changer un peu les esprits, je te conseille une série Quelle est donc cette série? qui est sortie récemment, qui s'appelle Kyukai Senki. Kyukai Senki. C'est une vidéo de... C'est un animé de 25 épisodes. Qui est en 2 saisons, donc de 12 et 13 épisodes. Ok. Qui est très humaine. Comme tu as dit que tu avais peur qu'il faut quelque chose de très humain pour toi. Mhm. Les personnages sont très attachants. Mhm. Même les personnages un peu robotiques, parce que je vais pas trop gâcher la surprise, Ok. sont aussi bien attachants. Il y a du drama, il y a plein de trucs qu'il faut. Les combats sont bien épiques. Bah, il faut bien du combat de robots dans une série de robots. Hein. Ouais, c'est sûr. Et donc, je te conseille cette série de Kyukai Senki. À ceux qui écoutent ces interviews, je vais proposer Kyukai Senki à toutes ces personnes. Et je ferai peut-être une vidéo dès qu'ils auront tous vu cet animé. Ok. Alors, vous pouvez me retrouver sur Twitter, là où je poste mes dessins, @moxomox en toutes lettres capitales. Je prépare une bande dessinée écrite par mon cher ami Stainy8, qui crée la BD Héros, et dont je crée un spin-off. Donc, si ça vous intéresse, c'est en développement. Je sais pas si ça sortira cette année, mais en tout cas, ça sortira. Et sinon, sur Instagram, @moxomox et _du8. Et sur Facebook, Mox Inc. si ça vous intéresse. Et voilà, c'est à peu près tout. Je poste mes dessins, je fais ma vie, et c'est cool. C'est comme le merveilleux dessin que vous pouvez voir depuis tout à l'heure sur l'écran à droite, Oh là là. qui est son image de profil Twitter. C'est ça. Et c'est le personnage principal de la bande dessinée. Donc, merci à toi, Moxomox. Merci à toi de m'avoir reçu. Donc, maintenant, nous allons passer au prochain invité, qui sera, petit trailer, qui sera notre cher Stein. Dane. Mhm. Merci à tous et à la prochaine interview. Allez, salut. Bienvenue à tous pour cette nouvelle interview sur le Mécalor pour cet épisode 2. Nous sommes avec The Stainy. Bonjour. Auteur de la bande dessinée Héros que vous pouvez retrouver sur The Nins. Lien bien en dit. description. Il a bien dit en plus. Ah, ça. D'abord, mon petit Stainy, quelle Oui. est ton expérience dans les animés? J'ai une bonne expérience, je pense, quand même. Hein. Ça doit faire peut-être 15 ans que j'en mate. Après, je lis beaucoup plus que je regarde quand même. Je suis plus un lecteur qu'un visionneur. Mais j'ai des rêves. Donc, tu as beaucoup de rêves, tu es bien placé. Ouais. Et quel est ton genre préféré? Moi, c'est le shonen. Hein. Toujours Ouais. shonen vie. Ça change pas. La vie, le shonen. Shonen vie, ma vie est un shonen. Je vis comme un shonen. Donc maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet, les peurs et les préjugés du mecha. Donc, as-tu déjà essayé de mater du mecha? J'ai vu Gurren Lagann. Déjà, c'est pas mal. Déjà. C'est un début. Mais c'est ce truc que j'ai vu. Sinon, je crois. En tout cas, pas à ma connaissance. Pas à ta connaissance. Pas à ma connaissance, parce que je sais que des fois c'est tellement complexe qu'on peut en avoir vu sans penser en avoir vu. Mais je crois pas avoir vu de mecha en tout cas. D'accord. Donc, après avoir vu Gurren Lagann, as-tu des a priori sur ce genre? Pas forcément, j'en avais avant justement. Ah. Et Gurren Lagann m'a un peu calmé sur cette idée parce que j'étais le genre de personne à dire oui, c'est chiant parce que c'est des robots, c'est nul, il n'y a pas de. La plupart des préjugés, c'était par exemple, il n'y a pas d'émotion derrière. Regarde Gurren Lagann, tu verras quelles émotions il y en a, quoi. Ah, Mais sinon, j'ai pas de préjugés là qui me viennent en tête, forcément. Des trucs qui seraient restés, non. Non, j'en avais avant, du coup, mais maintenant j'en ai plus trop. Ah, donc Gurren Lagann, t'as changé un peu la vision. Gurren Lagann, un peu, ouais. Qu'il reste mieux, par contre, je tiens à le préciser. Ce sera les débats en commentaire. Salut. On laissera les gens se battre. Ouais. Ensuite, si par exemple, je te propose une série qui a 40 ans d'expérience derrière elle, est-ce que tu as peur de te lancer dedans? Alors ouais, pour le coup, mais c'est encore autre chose, parce que c'est surtout que c'est énormément d'implications, en fait, dans le truc.
tu vois, parce que un truc il y a 40 ans, c'est quand même beaucoup d'histoires derrière, beaucoup du coup, de séries à mater. Il y a tout un lore derrière également, tu vois. C'est comme si un peu la différence entre se lancer dans Star Wars, mater juste les films, tu vois, et puis mater l'univers étendu. Oui. Ça, oui, je vois. En ce moment, je le mate, donc forcément, je suis dans le mood. Mais justement, en lisant ça, je me rends compte que c'est un taf de ouf, tu vois, parce que ça fait déjà 3-4 mois que j'ai commencé l'univers étendu, j'ai pas terminé, tu vois. Ah oui, ça, t'es. Donc, encore un peu. un truc il y a 40 ans, avec du méca, tu vois, c'est du boulot derrière. Oui, ça, c'est du boulot. Même si tu restes sur la série principale, tu aurais beaucoup de boulot à faire. Voilà, c'est le gros problème, c'est que j'aurais du mal à me lancer dedans. Tu vas peut-être mater quelques trucs par-ci par-là qui sont pas forcément en lien avec une série principale, tu vois. Ça va pas me déranger, un peu comme on fait avec les comics. Oui. Où par exemple les comics c'était une continuité principale et puis il y a des petits one-shots par-ci par-là. Là, j'ai peut-être plus cette show. Mais vraiment mater le truc, m'enfiler tout l'univers au complet, c'est pas pour moi. Ah non. Par exemple, nous, on prend l'exemple de l'univers Gundam qui a 40 ans d'expérience, je pensais surtout à celle-là. Dans cet univers, tu as un multivers, mais tu pourrais mater des épisodes du multivers sans voir la ligne principale. Ouais, ça me dérangerait pas, tu vois. Voilà. Désolé pour la coupure. Donc, un multivers, tu pourrais mater les épisodes qui sont pas en lien avec la série, je dirais série principale, on va dire, qui aurait 40 ans d'expérience derrière. C'est ça. Par exemple, tu materais pas l'univers Century de Gundam, mais tu irais voir les petits trucs à côté, genre les petites séries de saisons, C'est de ça. 25 épisodes. En fait, les trucs où j'ai pas besoin d'avoir du lore derrière, de l'histoire derrière, tu vois. D'accord, ouais. Comme justement, comme beaucoup de gens avec les comics. Tu vois, Ok. qui ont du mal avec les trucs principaux et tout. Donc ça m'attirait déjà peut-être plus, tu vois. Oui. Comme ça. Enfin, pour ça, je vais te proposer une petite série. Je me demande ce que c'est. Ah, tu te demandes. Je me demande ce que c'est. Je te propose la série Kyukai Senki. Oh, je m'y attendais pas. Ah non, pas du tout. Je joue bien. Ouais, t'inquiète. Je ferai un peu de montage. Donc je te propose Kyukai Senki, qui est une petite série de 2 saisons de 12 et 13 épisodes, que j'ai maté récemment et que j'ai surkiffé. Tu peux le savoir, vu qu'on en parle assez On souvent, en parle souvent. comme je suis en lien avec The Steny. Bonjour. Voilà. On en parle souvent et je vais expliquer un peu le topo. Et un jour, si tu la mates, on fera peut-être une review à deux, si tu veux. Why not? Quand j'aurai peut-être fini l'univers étendu Star Wars dans 6 ou 7 ans. Ouais, ça. On verra. Ensuite, petite question d'esprit. Très bien. Quand je te dis robot géant, quels sont les premiers mots qui te viennent à l'esprit? Alors moi, malheureusement, ça va être One Piece, mais pas pour les bonnes raisons. Ah. J'ai toujours eu du mal avec les robots géants. Et en fait, le problème, si tu veux, c'est que j'ai du mal avec les robots géants quand c'est pas dans l'idée, si tu veux. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais dans un truc de méca, ça va pas me déranger, parce que c'est le principe de l'histoire, tu vois. Donc forcément, là, quand tout tourne autour, bon, bah forcément, t'as pas trop le choix. Mais quand c'est un truc qui n'est pas en lien, et justement pour ça je parle de One Piece, parce que Stampede, c'est une purge. Quand c'est un truc qui n'est pas en lien avec l'histoire, j'ai beaucoup de mal à m'impliquer avec ce genre d'histoire de robots géants. Je sais pas trop pourquoi, parce qu'en vrai, j'ai pas de méchanceté envers le genre de mecha, tu vois, mais si c'est pas bien contextualisé, j'ai du mal. Ah oui, si un robot géant pop de nulle part, Voilà, tu si te dis, vraiment c'est un mais truc putain, qui pop, je me qu'est-ce dis, qu'il fout, c'est des putains de japonais avec leur robot à la con, tu vois. Mais sinon, en vrai, j'ai pas forcément d'a priori, mais du coup, ouais. Le problème que j'ai avec ça, c'est que c'est un truc qui vient tout de suite. Si c'est pas expliqué avant, j'y arrive pas. Ah, d'accord. Tu vois, faut que ce soit vraiment contextualisé derrière. Donc il te faut de l'expérience. Ouais, voilà. tu Faut vois, constituer. voilà, que ça soit bien fait. C'est ça, exactement. C'est pour ça que j'ai bien aimé Gurren Lagann dans l'idée, parce que Gurren Lagann, c'est bien formé. Il y a un robot géant, mais bien mis en place, tu vois. Voilà, il est bien. C'est ça, on nous prépare à le voir, tu vois. Au début, on voit une petite partie, après on en rajoute une. C'est ça. Et je trouve qu'il y a une overdose à un moment donné, tu vois, justement dans les animés, avec justement les films, quand on avait enchaîné films d'animé, il y avait eu My Hero Academia, il y avait eu One Piece, et les deux films avaient enchaîné du robot géant, il y a un moment donné, on en bouffait que ça, tu vois. Oui, Et surtout comment on va le dire, en 90, on a bouffé que ça. C'était l'âge d'or. Ouais. 90, 80, c'était l'âge d'or. Après, vers 2010, je crois, on en a bouffé pas mal.
ça, il y en avait beaucoup. Il y avait 3-4 séries d'un coup qui sortaient par saison. Donc ça, il y en avait beaucoup. Donc je comprends un peu l'overdose des gens Oui, c'est à ça. cette période. Je pense que c'est Pacific Rim qui a un peu aussi Qui a relancé la popularisé machine. ce truc-là, tu vois. Mais ouais, en soi, ça me dérange pas tant que ça, le robot géant. C'est plus quand c'est vraiment mis pour être mis. Oui, si c'est juste pour du fan service. Voilà, ça va me casser les couilles parce que je trouve ça chiant. Mais quand tu fais un truc bien et que tu mets en place sur des épisodes, là, ça me dérange pas. Ah, voilà, d'accord. Ah, merci beaucoup, Zosteni, pour Mais de rien. d'être venu. Ah, c'est plutôt moi qui est venu. Ouais, c'est plutôt toi qui t'es pointé dans mon décor. Mon beau décor. Ouais, voilà. Ah. Surtout, n'oubliez pas d'aller suivre sa BD Héros sur The Nins. Je mettrai le lien en description. Et surtout aussi, tu as autre chose, je crois. Ouais, je fais des TikTok, du coup, c'est pour ça le décor. Je fais des TikTok, je parle de BD et de pop culture en général. Donc là, en ce moment, c'est un peu mort parce que j'ai aucune idée de sujet. J'avoue. mais ça va revenir, ça va revenir. Donc du coup, voilà, c'est des petites critiques de 2-3 minutes et puis je dis en quoi un truc est bien et pourquoi il est bien. D'accord. Je mettrai tous les liens en description. Et je vous souhaite à tous une très bonne suite d'épisodes. Bisous. Bisous. Bonjour et bienvenue sur cet épisode du Mécalor. Je suis avec une invitée très spéciale qui s'appelle Léa. Bonjour à tous. Léa qui est une néophyte des animés qui en connaît pas mal mais pas du genre méca. D'abord, dis-nous ton expérience sur les animés. Ah déjà, le premier animé que j'ai vraiment regardé, c'était Inuyasha et j'avais 11-12 ans. Par la suite, après, j'ai plus regardé des animés qui sont connus, genre par exemple, c'était Blue Exorcist, Full Metal Alchemist, des choses comme ça. Après, ça m'arrivait de regarder un peu des pas très connus, ou alors qui sont un peu, on va pas dire bizarres, mais tu sais pas trop ce que tu regardes sur le moment et après tu fais ok. Genre j'avais regardé, c'était c'est Beastars qui était au départ qui pouvait être bizarre mais au final ça avait l'air très intéressant. Donc au final j'ai regardé pas mal de choses qui soient plus ou moins liées à du fantastique ou quoi. Mais le mecha, science-fiction, j'ai toujours eu un peu de mal même si c'est des domaines que j'aime beaucoup. D'accord. Donc ton type d'animé préféré serait de la fantasy. Principalement de la fantasy, ouais. D'accord. Donc vous voyez un peu le personnage, une fan de fantasy, prête à découvrir le mecha. Pour ça, nous allons rentrer dans le sujet de la vidéo, les peurs et les préjugés sur le mecha. Donc, d'abord, tu nous as dit que tu avais beaucoup de mal avec la science-fiction et les mechas. Donc ça, tu as eu beaucoup de mal avec le mecha et la science-fiction. Mhm. Mais pour toi, par exemple, la question la plus basique que je vais te poser sera, quand je te dis robot géant, quels sont les premiers mots qui te viennent à l'esprit? Combats spatiaux, vieux animés des années 80-90. Je revois surtout ma mère qui me chantait plein d'openings d'animés. Je crois qu'elle me chantait Goldorak de temps en temps. Donc ouais, c'est pas mal de choses que ma mère a connues, mais que j'ai absolument pas connues personnellement, quoi. D'accord. Goldorak, Bernard Minet. Non, pas Bernard Minet, mais je sais plus qui. Je ferai ma petite recherche. Allez. Mais on voit le truc. Voilà, on voit la chanson. Vous voyez tous la chanson. Votre grand-père aussi voit la chanson. Donc, ensuite, as-tu déjà vu ou tenté de voir du mecha? Ben, je sais qu'en fait, je dois essayer de regarder Evangelion, mais j'ai pas l'envie qui vient, donc du coup, c'est dans ma liste à voir sur Netflix, mais ça va pas plus loin. Ah, À la ça... limite, ce que j'ai vu, c'est du Pacific Rim, mais c'est tout, quoi. C'est vraiment ce qui s'en rapproche. D'accord. Donc, ta seule petite expérience du mecha est Pacific Rim. De Ouais. Guillermo del Toro. Désolé pour la Guillermo del prononciation. Toro. Voilà, merci pour la prononciation. De rien. Ensuite, prochaine question. Pourquoi tu ne regardes pas de mecha?
Parce que en fait, jusqu'à maintenant, le mecha, j'ai pas... Je sais pas trop en fait. Comme maintenant je regarde de moins en moins d'animés, ça fait que automatiquement ça vient avec le fait que j'en regarde moins. C'est un peu automatique et puis même j'ai jamais vraiment. Je me suis pas vraiment attardée plus que ça dessus quoi. Même si j'ai des gens dans l'entourage qui en ont vu, etc. Mais à chaque fois c'est pas pour en dire vraiment beaucoup de bien, donc je sais pas trop. D'accord, je vois que ton entourage ne t'aide pas à te mettre dans ce genre. Bah, pas vraiment, quand on voit mon compagnon qui lui regarde de tout, bah ces derniers temps c'était pas mal d'isekai si je me souviens bien. Donc, et les mechas c'est pas son kiff du tout, donc déjà ça. Bon, J'ai ça, du aide, mal. ça aide pas, quoi. Ouais. Ensuite, dans le genre robot, tu dois avoir des préjugés sur ce genre. Parce que le seul préjugé que j'aurais, ce serait plus la répétition au niveau scénario. Ce serait peut-être ça, à la limite. Ou alors de l'apparence des robots. Ah, tu veux dire que tous les robots se ressemblent et que à chaque fois c'est la même chose dans le scénario? Bah, j'ai peur qu'en fait, au niveau SF, c'est un peu tout le temps la même chose. Après, je pense qu'il y a d'autres genres, mais pour le genre SF, j'ai peur que ce soit toujours la même chose. Ou alors, si ça explore des thèmes, que ce soit pas assez approfondi. Et pour l'apparence robot, ben, je prends par exemple pour les Gundam. Pour moi, j'arriverais pas à faire une grosse différence en fait. Mais après, d'un Gundam à par exemple à un autre animé qui a totalement un autre style, oui, j'y arriverais à faire la différence, mais j'aurais par contre les modèles, etc. quoi. Oui, sans une certaine approfondie dans l'animé, tu n'arriverais pas à... Je te mettrai plusieurs photos de robots, tu n'arriverais pas à différencier quel robot est quel robot. Ah, que dalle! Nada! Alors que je suis bonne là-dessus, mais alors... Sauf peut-être notre ami Gurren Lagann, je pense que tu le reconnaîtrais facilement. Ah, peut-être, mais j'arriverais pas à te dire le nom. Je dirais que je connais, mais je sais pas le nom. Voilà, je comprends. Mais donc voilà, nous avons déjà eu quelques préjugés. Qui nous dit que les robots se ressemblent. L'histoire se répète un peu pour la science-fiction. Mais je te rappelle, en suivant l'épisode 1 du Mechalore, que le mecha se combine avec plusieurs genres, comme la fantasy. Ah là, par contre, j'ai pas cherché. Là, je t'avoue, j'ai même pas cherché. Là, j'en ai zéro nom. Rien, attends. Je t'inquiète pas, le Mechalore est là pour t'aiguiller. Ah, mais... Comme c'est Magic Knight Rayheart, qui est un animé de mecha fantasy. Ok. Donc tu pourras le mettre sur ta liste d'animés à voir. Je dirais plutôt à lire parce que le manga franchement a été réédité récemment. Il a été réédité récemment et il est magnifique. Il est en 6 tomes. Je les ai tous. Voilà. J'essaierai. D'accord. Donc maintenant, ensuite pour revenir sur l'apparence des mechas, qui se ressemblent tous. Nous avons vu que dans l'épisode 1, il y avait deux genres. Il y avait le Real Robot et le Super Robot. Donc en voyant ça, tu pourrais te dire, si je te mets un animé de Real Robot, qui veut dire que les robots sont fabriqués en chaîne et très bas coûts, des coûts très bas. Là, oui, dans l'animé, tu pourrais te dire, oui, ils sont manufacturés, donc ils se ressemblent tous. Je pense. Par exemple, nous allons prendre l'animé Gundam. L'animé Gundam, tu as déjà vu quelques Gundam. Ouais. Tu as remarqué que le Gundam était souvent blanc, avec quelques couleurs, pour le différencier du lot. Oui. Voilà. Donc faut pas avoir peur. Et si je te dis que dans certains animés, le robot principal est souvent, voire 90% du temps, très différencié des autres animés, des autres robots de l'animé. Ben, c'est un peu la méthode classique dans les animés japonais pour différencier le personnage principal des autres personnages. C'est qu'il a un caractère design qui est vraiment remarquant, qui se remarque quoi.
Voilà, c'est ça. Comme ce même qui est découvrez le personnage, le main personnage au milieu de tous les autres, et tu le vois avec des cheveux roses fluo, et tous les autres ils sont identiques. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Donc ça. Et nous allons finir cette interview avec une dernière question. Si tu es face, par exemple, à l'univers Gundam, tu vois la complexité du genre de 40 ans de production. Ouais. Par exemple, avec toutes les séries, les films, les 14 films et les 36 000 séries, Mhm. est-ce que ça te donnerait envie de te plonger dedans? Alors, les films, je me mettrai pas dedans, c'est sûr. Parce que faudrait déjà que j'ai les connaissances de base. Mais à la limite, les 2 premières séries, oui. Mais le reste, c'est à voir si j'accroche ou pas les 2 premières séries. D'accord, donc tu serais plus à voir la série originale qui a lancé l'univers étendu du Gundam Mm. pour te faire un avis. Bah oui, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire pour JoJo Bizarre Adventure, par exemple. On m'avait prévenu que la première série était chiante à mourir. J'ai fait, Oula, ouais, mais oula, j'ai quand même regardé. attention, je te reprends, il ne faut pas dire ça. Non, elle est pas chiante à mourir, mais c'est pas la même chose que les séries de maintenant. Ça. Voilà, Je sais c'était pas un comment on me autre, l'a dit, mais c'était un c'était autre un autre style. délire. Voilà, Ouais, voilà, c'était. donc on m'avait prévenu, je fais, ouais, mais bon, faut quand même que je regarde l'original avant de passer à la suite, sinon je vais rien comprendre à ma vie. J'ai quand même essayé, j'ai fait, ouais, mais non. Ah voilà. Mais au moins tu as essayé, tu as fait le pas. Oui, voilà, j'ai quand même sauté le pas, faut pas déconner. Voilà, donc. Mais serais-tu capable de faire le pas pour la première série Gundam? Pour la première série Gundam, oui, je pourrais. Qui est pour votre gouverne, la série Gundam est diffusée en 52 épisodes, mais a été résumée en 3 films de 2h30. Alors, je sais pas si j'arriverai à regarder les 3 films de 2h30 en un coup. Ah non, pas en un Mais- coup, il ne faut pas tenter en un coup, il ne faut pas faire d'overdose. Ouais, faut pas faire d'overdose. Bah, je sais pas si j'aurai la motivation de regarder les films. Parce que là, je suis plus dans une humeur de série. Donc, je pense que j'aurai plus de facilité à regarder la série de 52 épisodes. Puisque, de toute façon, l'une des séries que je préfère a fait plus de 60 épisodes, voire une centaine. Alors, tu sais, faut le Oui. faire. Donc voilà, donc c'est pas 52 épisodes qui vont te faire peur. Non, absolument pas. Voilà ce qui nous conclut. Bienvenue dans cette conclusion de cette vidéo sur les préjugés et les peurs. Nous avons vu différentes peurs et préjugés, mais quels sont les vôtres? Oui, vous qui matez cette vidéo, marquez-les en commentaire pour voir si j'en ai oublié. Je pense que j'en ai oublié beaucoup. Mais c'est surtout ces personnes qui étaient néophytes, qui ne connaissent pas beaucoup de genres. Mais nous avons vu ces différentes peurs et préjugés. Mais je vous souhaite vivement de dépasser toutes ces peurs et préjugés que vous pouvez avoir sur ce genre et de vous lancer dedans. Mais commencez par des séries que vous aimez, par le chara-design du mecha. Franchement, allez-y et vous me direz quoi en commentaire. Merci, au revoir et